Bonjour à tous. Je vous laisse arriver. Bonjour Pierrette. Bonjour à tous. Bienvenue sur ce nouveau live de Renaissance. Je vous laisse arriver. Bonne connexion aujourd'hui. On va travailler sur ce que vous avez envie de travailler, bien sûr. Je vous laisse arriver et bienvenue sur ce live du mardi. Bonjour tout le monde, bonjour Nana21, bienvenue. Bienvenue à tous sur ce live Renaissance. Toujours un live pour pouvoir travailler sur soi, trouver une lumière, trouver des idées, trouver... voilà. Si vous avez été attiré par ce titre là-haut qui est Renaissance, c'est que probablement vous avez quelque chose à me dire. Bonjour Nana, encore une fois, bienvenue. Donc je vous laisse arriver, d'accord? Je vous laisse arriver, j'ai préparé mes outils pour pouvoir travailler avec vous pendant 1 heure, de midi à 13h. Donc n'hésitez pas à me poser des questions si vous en ressentez le besoin, si vous êtes noué, si vous avez besoin d'un conseil, d'une direction et que ce titre-là, Renaissance, vous a attiré, c'est que probablement vous avez besoin d'une écoute ou alors d'une solution ou alors d'un petit guidage spirituel pour pouvoir vous faire avancer. Donc n'hésitez pas à me poser des questions et à revenir vers moi. En tout cas, je vous laisse arriver petit à petit. Ça commence à arriver. Bienvenue à tous. Bienvenue, bienvenue. Je vous laisse arriver. Je sais que c'est pas évident. Bonjour Nani France, comment ça va? J'espère que tu vas bien. Moi, ça va. Merci d'être là à chaque fois sur le live. Bonjour Steven, 33 ans. Est-ce que ma femme Lise, 31 ans, va revenir? Alors Steven, on peut travailler sur ça. Et je vais te dire comment on travaille sur ça. C'est très simple. Cette question, bonjour Kelly, ça va? Cette question, Steven, c'est pas une question anodine. Parce que si tu te poses la question, est-ce qu'elle va revenir? C'est que de toute façon, tu aimerais bien qu'elle revienne. Pourquoi elle est partie? Pourquoi selon toi, tu l'attends? Et pourquoi selon toi, tu as besoin qu'elle revienne? Et pourquoi, surtout elle, pourquoi elle est partie? Et en fait, cette petite question qui est toute simple et banale, oui, tu as vu mon pendule, peut-être qu'il peut y répondre, peut-être qu'il peut y répondre, mais bien sûr qu'il peut y répondre. Mais en fait, ce que je veux te dire, c'est que oui, il va te répondre par oui ou par non. Mais moi, quand je fais le pendule, j'aime bien avoir un mini coaching. Pourquoi? Parce que il faut savoir pourquoi la personne est partie, pourquoi, qu'est-ce qu'elle a allé chercher ailleurs qu'elle n'a pas chez toi, et pourquoi au final tu n'as pas ça chez toi. Et moi, c'est tu n'as pas ça chez toi qui m'intéresse. Pourquoi? Parce qu'on a forcément, on a tous des blessures émotionnelles très profondes, des carences énergétiques qui font que malheureusement, en effet miroir, on se repousse. Et oui, et Steven, le truc, c'est que il faut déjà comprendre ce qu'il s'est passé. D'accord? Il faut comprendre ce qui s'est passé. Donc là, si tu veux qu'on en parle, là, on peut... Alors, tu me dis, je l'ai trompée, elle a demandé le divorce et là, elle veut réfléchir si elle prend la bonne décision. D'accord. Donc déjà, il y a une réflexion. D'accord? Donc s'il y a réflexion, c'est qu'il y a un lien. Il y a un lien entre vous deux. D'accord? Donc maintenant, Steven, oui, tu l'as trompé. Je ne veux pas de jugement sur ce live. C'est peut-être parce que à un moment donné, tu t'es dit oui à toi-même. D'accord? Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui te manquait? À ce moment-là, quand tu as ressenti le besoin de te dire oui à toi, qu'est-ce qui te manquait dans cette relation, Steven? Le rien, c'est ça le pire, c'est certainement ton mental. Je suis sûre qu'il y a
quelque chose. Peut-être que toi, tu n'en as pas conscience, mais peut-être qu'il y a quelque chose. Qu'est-ce que tu ne retrouvais pas chez elle que tu as retrouvé ailleurs? Je sais, j'ai des questions tordues, mais c'est normal. Je parle à l'inconscient. Alors tu me dis, j'ai rien trouvé ailleurs, parce que je m'en veux énormément. Oui, là tu parles en général, mais à un moment donné, si es parti parce que tu en ressentais le besoin, c'est que tu avais un besoin. Donc je vais poser la question autrement. Est-ce que vous avez des enfants ensemble? Parce que rien n'est perdu. Tu vois, Steven, rien n'est perdu. Parce que si tu me dis qu'elle est en train de réfléchir sur la décision, c'est qu'elle sait qu'indirectement, inconsciemment, qu'elle a une part de responsabilité sur cet événement-là. D'accord? Si tu es parti voir ailleurs, c'est qu'à un moment donné, il y avait une carence. Moi, ce que je dis toujours dans un couple, c'est que le couple, alors, ça fait 3 semaines qu'on vit séparément. Je sais que c'est compliqué, mais peut-être que ces 3 semaines-là vont faire un bien fou à votre couple. D'accord? C'est le seul moment où il n'y aura pas de dispute, qu'il n'y aura pas de quiproquo et qui vont vous faire réfléchir de part et d'autre. Et ça, dis-toi que toute difficulté, toute blessure, tout problème, moi j'appelle ça un défi, ces 3 semaines-là. À la fois, ça va te permettre de te retrouver toi, qu'elle se retrouve et que votre couple puisse se retrouver ou respirer, même par rapport à vos enfants. D'accord? Donc tu m'as dit que tu as 2 enfants avec elle. Est-ce que tu as voulu rechercher la femme qui était en elle à un moment donné? Ou est-ce qu'elle privilégiait uniquement son rôle de maman? Ça, je te dis ça parce que ce sont les guides qui m'envoient les mots. Donc, je te pose des questions. Est-ce qu'à un moment donné, tu voyais plus la maman que la femme que tu as épousée? Voilà. Et comme tu voyais la maman, toi, tu avais besoin de ta femme à ce moment-là. D'accord? Donc, ce que je veux te faire comprendre, il faut pas que tu... Je sais que c'est compliqué. Il y a plein de personnes aussi qui vont peut-être juger ou quoi que ce soit, mais je ne veux pas de jugement sur mon live. À un moment donné, tu avais besoin de ta femme. Tu n'avais pas besoin de la maman. Et c'est ce qui t'a manqué. Entre guillemets, ta petite blessure d'abandon s'est activée. Tu t'es senti abandonné, tu as eu besoin d'aller voir ailleurs, c'est-à-dire combler cet abandon-là. Ça ne veut pas dire que tu as trompé ta femme. Voilà. Ça ne veut pas dire que tu l'as trompée spirituellement, émotionnellement. C'est simplement, en fait, c'est ton masque de protection de la blessure d'abandon qui a fait que tu as agi comme ça. Après, bien sûr, quand on est en face, quand on a été trompé, eh ben, l'ego, le mental ne réfléchit pas à ça. Donc on est sur la colère, on est trahi, et voilà. Et nos blessures se mettent en route, nos blessures se mettent en fonction, et on rejette, et on crache dessus, et on s'énerve, et on veut divorcer, alors que parfois, il y a quelque chose qui ne va pas. Quand je parle de couple, moi, je parle de ce triangle-là. Là, il y a la relation, là, il y a toi, Steven, et là, il y a elle. D'accord? À un moment donné, la maman, elle était trop présente. Donc, ça a fait ça. Et ce qui a fait ça, c'est que la relation est partie en même temps. Est-ce que tu comprends, Steven? La relation est partie en même temps. Donc, du coup, toi, tu t'es senti couler. Donc, pour pouvoir te remonter, tu es allé chercher ce qui te manquait. Et ça, c'est tout simple. Et moi, je ne veux pas que tu t'en veuilles pour ça. D'accord? À un moment donné, il y a eu un déséquilibre. Maintenant, il faut discuter et faire comprendre ça aussi à la personne concernée. Parce que si c'est elle que j'avais eue sur le live, je lui aurais dit la même chose. Je lui aurais dit, qu'est-ce que ton compagnon est parti chercher ailleurs que toi, tu ne lui as pas donné? Et je lui aurais demandé, est-ce qu'elle est plus maman ou femme? Tu vois? Donc, j'aurais fait la même chose. Et à partir de ce moment-là, tu me dis, alors oui, je pense que la routine a joué beaucoup aussi. Ouais, mais il y a la routine. Mais la routine, c'est parfois une excuse.
il peut avoir une routine, mais rester femme. Et malheureusement, quand on est femme, moi j'ai été maman solo, hein, j'ai été aussi en couple également, on a tendance à vouloir donner beaucoup à son mari, donner beaucoup à ses enfants, justement pour ne pas se faire quitter, justement pour que tout aille bien. Mais en fait, on s'oublie, on s'oublie carrément, et au final, on se rend compte que même si on fait tout pour l'amour des autres, eh ben, nous, on s'oublie, et finalement, on s'efface aux yeux des autres. Et c'est ce qui s'est passé un petit peu dans ta relation, Steven. Mais là, c'est bizarre, hein, ce matin, je me suis dit, bon, allez, je prends les cartes oracle couple. Je prends les cartes oracle couple. Donc, c'était pas pour rien, c'était pour Steven. Est-ce que tu as compris tout ce que j'ai voulu expliquer là, Steven? Comment tu te sens par rapport à ce que je viens de t'expliquer? Bonjour Sabrina. Alors Sabrina, oui, c'est gratuit. Là, c'est un live que je fais 2 fois par semaine, le mardi et le jeudi. Et là, on échange. On échange. Là, Steven s'est présenté en premier et on travaille avec Steven. Je discute, j'échange avec Steven. Alors tu me dis, oui, je comprends et je comprends mieux. Oui, c'est pour ça, en fait, tu sais, la psychologie masculine et féminine, c'est 2 mondes différents. Mais vraiment 2 mondes différents. Et c'est pour ça que moi, moi, je les ai étudiés, bien sûr, et je les ai vécus, je les ai expérimentés, j'ai pris des murs aussi, ce qui fait qu'à un moment donné, on sait ce qu'on fait, on sait où on va. Et toi, où tu avais besoin de ses bras, de sa tendresse, de son amour, elle avait simplement pas le temps pour toi. Et ton inconscient, ton mental, ça dit, oh là, elle m'a rejeté, je suis abandonnée, donc je suis pas bien dans mon corps. Eh ben, tu es allé chercher de la tendresse ailleurs, d'accord? Je sais que c'est dans notre monde d'aujourd'hui, oui, c'est criminel, limite, mais c'est ton masque qui est parti ailleurs. C'est pas l'amour que tu as pour ta femme. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand tu es là et tu t'en mords les doigts, parce que tout simplement, à ce moment-là, ce n'était pas toi. C'est ta blessure d'abandon qui t'a fait réagir comme ça. D'accord? Et ça, comme tu en as conscience, si tu en prends conscience, ce sera plus facile pour toi d'en parler. D'accord? Donc là, j'ai sorti mes petites cartes oracles de couple. Donc là, Steven, c'est pas une guidance de couple, mais si tu veux profondément pour le faire, pour pouvoir travailler sur ça, parce que oui, je peux te dire qu'elle va revenir, je peux te dire qu'elle ne va pas revenir, mais il faut savoir en fait ce qui s'est passé. Donc, comment je vais te dire ça? Savoir ce qui s'est passé avec ce jeu d'oracle-là. Donc, j'ai une séance de guidance de couple qui dure 1h30. D'accord? Là, on ne pourra pas le faire ensemble parce qu'on est en live. Mais c'est une séance qui dure 1h30 minimum, parce que parfois ça dépasse. On va tirer 9 cartes. D'accord? 9 cartes. Et dans ces 9 cartes-là, tu vas pouvoir comprendre tes blocages à toi, les blocages de ta femme, comment ça s'appelle? Le karma, ton karma, le karma de ta femme, ce qui s'est passé dans votre relation, ce que votre relation vous apprend et l'issue de votre relation. Et quand tu vas faire ce travail-là, quand tu vas analyser ce qui se passe, tu vas comprendre ce qui s'est passé et tu vas aborder ta femme autrement. Et toi, en travaillant, ça va faire travailler ta femme. Les énergies fonctionnent énormément. Pourquoi? Parce que déjà, vous êtes en lien. Vous avez des enfants, vous avez un lien indélébile. D'accord? Vous avez une énergie qui circule en vous par rapport à vos enfants, par rapport à votre lien qui est indélébile. Et à partir de ce moment-là que toi, tu as compris, tu verras qu'elle aura compris et vous allez pouvoir avancer. Maintenant, l'issue de la relation. Même si je te dis qu'elle revient, il faut travailler sur toi parce que si elle revient et qu'elle repart, pareil aussi, il faut qu'elle travaille sur elle. Si elle revient et que ça reste intact, forcément, ça va repartir en live. D'accord? Donc, et si par exemple je te dis non, elle ne reviendra pas, il faudra quand même travailler sur toi. Pourquoi? Pour que tu ne puisses pas refaire le même schéma dans le futur. Donc voilà. Donc ça, c'est important. Analyser le couple en cours ou passé pour pouvoir comprendre ce qui s'est passé, parce que ça peut jouer de très très haut. Tu peux avoir une blessure d'abandon par rapport à ta maman. Ça arrivé comme ça. Donc je ne sais pas si tu t'entendais bien avec ta maman ou si tu as vécu longtemps avec ta maman, Steven.
Mais en tout cas, tu as une petite blessure de l'abandon qui fait que tu as voulu... voilà. Donc tu me dis, oui, ça, je le ferai plus. Je souffre depuis 3 semaines, le manque est énorme. Alors, ok. Donc du coup, tu vois, cette souffrance-là, ce manque que tu as, ce manque-là, il va falloir que tu prennes la puissance de ce manque, la puissance de cette souffrance pour pouvoir te donner encore plus d'énergie pour construire, te reconstruire toi. D'accord? Parce que ça veut dire que là, oui, elle te manque. Sa présence te manque. Mais qu'est-ce que tu peux faire entre-temps? Si elle te manque à rester statique, ça veut dire qu'elle est partie avec quelque chose que toi, tu n'avais pas en toi. Et cette chose-là, est-ce que tu pourrais me dire qu'est-ce qui te manque depuis qu'elle n'est plus là? C'est des petites questions comme ça qui sont anodines quand je les pose, mais ok, sa présence, son regard, son odeur. C'est très bien que tu poses les mots. Ça te permet de te libérer aussi, Steven. Nos discussions. En fait, tout. En fait, ta femme. À quel moment de ta vie, mis à part cette relation, à quel moment dans ta vie tu as ressenti le même manque, Steven? À quel moment de ta vie tu as ressenti le même manque? Jamais. Même pas lors d'une dernière... Même pas un rejet familial. À quel moment de ta vie tu n'as pas été écouté, tu n'as pas été regardé, tu as été rejeté? Si tu fermes les yeux et que tu te remémores en fait ton enfant intérieur et que tu ressens un peu cette... Alors tu me dis peut-être quand j'ai perdu ma grand-mère, je l'ai perdue sans lui dire au revoir. Voilà ce qui m'a été soufflé. Tu vois pourquoi je t'ai posé des questions. Cet événement-là, finalement, tu vois, quand je te disais, est-ce que tu es toujours avec ta maman? Est-ce que tu vois souvent ta maman? Mais au final, ça continue avec la lignée maternelle, ta grand-mère. Et j'aurais pu monter un peu plus haut si on avait fait des constellations familiales, là. Mais en tout cas, dis-toi que cette blessure que tu as, c'est peut-être par rapport aussi à cet événement-là. Pourquoi? Parce que tu ressens à un moment donné ces effets-là dans ta relation. Donc du coup, toi, indirectement, tu ressens fois 10 le besoin d'aller combler cela avant de ressentir les effets que tu as connus le jour où tu as perdu ta grand-mère. Et c'est à ce niveau-là qu'il va falloir travailler, Steven. Tu vois? Parce qu'en fait, c'est pour la prochaine fois. Ta femme, elle était là. Bon, c'est clair, elle était en mode maman à 100% à ce moment-là, tu vois. Mais si tu avais eu à travailler avant sur ce départ précipité de ta grand-mère, tu aurais pu comprendre qu'elle était juste en mode maman. D'accord? Tu aurais peut-être fait les choses autrement. Tu n'aurais pas ressenti l'abandon, le rejet du fait que tu risques encore de perdre quelqu'un et tu ne veux pas. Tu comprends ce que je veux dire? Est-ce que tu comprends un peu comment l'émotionnel fonctionne? Voilà. Donc c'est pour ça que je veux te dire, ne le prends pas mal, ce n'est pas de ta faute. Toutes ces petites blessures-là se cumulent et ce qui fait que tu as fui avant d'avoir mal. Et malheureusement, ben, ça a fait ça. Mais comme tu m'as dit au départ, elle réfléchit. Et ces 3 semaines-là sont faites justement pour que tu puisses travailler sur toi
justement rester dans ton coin, ne pas l'harceler, hein, parce que l'harceler, c'est surtout faire remonter les blessures. Rester dans ton coin et travailler sur ça. D'accord? Donc là, ce que je vais faire, je vais tirer une carte oracle. Je vais tirer une carte oracle par rapport à ça. Normalement, c'est 9 cartes hein, qu'on tire dans une guidance de couple pour pouvoir analyser ton couple. Mais ça, c'est une séance de guidance de couple. Donc, je vais tirer une carte. Mais d'ailleurs, elle est déjà sortie là. Elle est déjà sortie. Et cette carte-là va te donner un peu l'aura. Je sais que c'est dur. Et plus c'est dur, plus tu vas te remettre en question, plus tu vas travailler. Utilise la puissance, l'énergie de cette difficulté pour pouvoir remonter. Et ça, je sais que c'est dur sur le moment. Mais dis-toi qu'après le soleil vient le beau temps. Tu vas me dire, ouais, mais ça, c'est un truc qu'on dit tout le temps. Moi, je peux te le dire. D'accord? Plus tu tombes bas, plus tu te relèves très haut. Dis-toi que si ton couple sort de cette impasse, vous serez encore plus fort. Et ça, je peux te le garantir. Mais il faut que tu y crois. D'accord? Donc, il y a une carte qui est sortie là par rapport à l'aura de ta relation. Je vais mettre tout de suite. Maintenant, il faut que tu lui laisses le temps. D'accord? Tu lui as promis. Maintenant, laisse-la le temps. D'accord? Laisse-la le temps. N'essaye pas de rattraper les choses parce que là, c'est à chaque fois qu'elle va te voir, c'est la blessure qui va remonter. OK? Donc, il faut que tu travailles sur toi, Steven. Là, c'est ton énergie. Parce que là, tu lui parles avec une énergie de... Comment dire? Je vais pas dire de faiblesse, hein, mais de demande de pardon sans cesse. Et cette demande de pardon-là fait l'effet miroir. Plus tu vas essayer de demander pardon, plus ça va réactiver sa blessure. Donc, aujourd'hui, il faut que tu redeviennes toi parce que c'est ce qu'elle veut. C'est ce qu'elle veut. Elle veut pas l'homme qui est là en train de se faire pardonner, lui faire rappeler l'erreur. D'accord? Donc, on va travailler sur ça si tu me donnes la possibilité, si tu as confiance en moi. D'accord? Donc alors, je vais tourner l'écran, inverser la vidéo pour que tu puisses lire toi-même la carte. Alors, la carte qui est sortie pour ton couple. Alors, j'essaie de faire le truc tranquillement. Bonjour chasseresse, ça fait longtemps. Alors, voici. Voici la carte. Est-ce que ça te parle? Ben, chasseresse, moi je suis là le mardi et le jeudi de midi à 13h maintenant. Ça te parle? C'est elle? T'es sûr, Steven? Est-ce que ça te parle? Tu me dis parce qu'elle m'a dit que sa décision était prise, mais qu'elle réfléchit. Donc, sa décision n'est pas prise si elle réfléchit. D'accord? Donc, ça, c'est qui? Ça, c'est qui, Steven? Tu me dis, je ne sais pas. J'ai pas eu d'ex que des amourettes étant jeune. Est-ce qu'il n'y a pas une ex qui est partie sans ne rien dire? Est-ce qu'il n'y a pas une ex qui t'a abandonné sans ne rien dire? Est-ce qu'il n'y a pas une ex qui t'a tourné le dos ou qui t'a humilié? Bonjour concept hygiène. Tu as toujours abandonné. Tu as toujours abandonné. Pourquoi tu as toujours abandonné? Ta première histoire d'amour, qu'est-ce qui s'est passé?
Tu as toujours abandonné de peur d'être abandonné. Alors, concept hygiène, tu me dis, bonjour Katie, je voudrais savoir si vous êtes toujours à la recherche d'entreprises en nettoyage. Non. Un amour à distance. Et comment s'est terminé cet amour à distance? Ou alors ça s'est pas terminé. C'est le moment de te, tu vois, de te libérer de ça. Tu fais déjà un premier travail là avec moi. Tu as stoppé. Tu as stoppé à contre-cœur ou tu as stoppé parce qu'en fait c'était invivable pour toi matériellement? Tu disais invivable, elle n'était pas ce que je recherchais. D'accord. Mais tu as senti quand même un abandon, un rejet. Bonjour Jean, Denis. Tu as ressenti un soulagement. Donc ça veut dire que pendant cette relation-là, tu as vu de la misère. Pour moi, c'était même pas une relation. Oui, mais pour toi, ça c'est ton mental qui me le dit. Tu étais jeune mais très jeune, mais cette relation-là t'a marqué inconsciemment et je pense qu'il y a des réactions qui se sont passées pendant cette relation-là, pendant cette relation-là, qui font que si ta femme d'aujourd'hui agit peut-être sans s'en rendre compte par ressemblance avec ce qui s'est passé ici, ton inconscient se referme. Ton mental se bride. Ta femme va se sentir rejetée. Et toi, tu vas te sentir rejeté, abandonné. Est-ce que ça s'est déjà passé? Bien sûr, bien sûr, Jean-Denis. Alors, tu me dis, Steven, ma femme réagit comme ça parce que je l'ai trahi, c'est légitime. Non, moi, je te parle avant ça. Est-ce qu'il y a eu des micro-frictions? Est-ce que tu t'es senti parfois rejeté parce que, indirectement, tu as ressenti un blocage vis-à-vis de ta femme, mais toi, tu ne le savais pas. Tu réagissais d'une manière, mais tu ne comprenais pas pourquoi tu réagissais comme ça. Non? Alors moi, ce que je vais faire là, ce qu'on est en train de me souffler, ce que je vais faire là, avec toi, Steven, je vais chercher mon petit matériel, d'accord? On va faire une mini constellation familiale, d'accord? Donc là, avec ça, je reviens tout de suite et on va juste travailler un petit moment ensemble. Je reviens tout de suite. Alors, attends, je reviens. Voilà. Alors, on va parler maintenant d'objets. D'accord? Ici, c'est mon matériel de constellation familiale. D'accord? Bonjour Lucie. Bonjour à toutes les personnes qui sont là. Comme je suis déjà je suis en coaching, je ne pourrai pas vous répondre. Là, je travaille avec Steven. D'accord? Donc, n'hésitez pas, vous avez mon mail. Mon mail. Je vais inverser la caméra. Sinon, je vais faire des bêtises. Alors, attendez. La technique. J'inverse la caméra. Voilà. Donc voilà, pour les personnes qui ont besoin de me parler, qui ont besoin de me dire des choses, vous pouvez m'écrire à cette adresse mail-là. D'accord? Pour l'instant, je suis déjà en coaching, je ne pourrai pas vous parler, vous ne pourrez pas vous répondre. Donc alors, Steven, tu vois ici, là, c'est mon matériel de constellation familiale.
D'accord? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais piocher un objet qui te correspond toi. D'accord? Donc, je vais mettre un autre affichage pour que je puisse bien voir ce que tu me dis. Donc, je vais piocher. Est-ce que tu es OK? Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu es d'accord pour commencer une mini constellation avec moi? OK. Ça te représente. D'accord? Ça te représente. Un boxeur. Ça te parle? Est-ce que ça te parle? Où est-ce que tu veux que je te dépose, Steven? Ça te parle dans le sens où tu te bats actuellement. Ok, d'accord. Je vais te déposer là et je vais chercher mon plateau tournant pour que tu puisses mieux voir. D'accord? Voilà, donc là c'est mon petit plateau tournant. Ok. Donc là, je vais te déposer alors. Où veux-tu que je te dépose? Ici, au centre. Où veux-tu que je te dépose? Au centre. Ok. Je vais te demander... Ok, j'ai mis au centre. Maintenant, je vais te demander, est-ce que je peux piocher une figurine représentant ta femme? C'est ta femme. Où veux-tu que je la dépose? En face de toi. Comme ça. Comme ça. Ok. Maintenant, je vais te demander l'autorisation de prendre une figurine représentant l'ex de la carte. Ah, toi aussi, t'as vu, mais je la regarde pas là. Quand je prends les figurines, je les pose telles quelles. Je ne les modifie pas. Non, tu ne la regardes pas. On va revenir dessus tout de suite. Mais elle te regarde. Mais toi, tu ne la regardes pas. Si, si, si. Elle te regarde. Mais toi, tu ne la regardes pas. Je vais déposer la figurine de l'ex qui est sur la carte. Est-ce que tu es d'accord? C'est parti. Petite figurine. Est-ce que ça te parle? Peut-être un caractère enfantin, cette personne? Est-ce que ça te parle? Ok. Où est-ce que je la dépose? Oui, en fait, quand j'étais avec. Elle avait un caractère enfantin. Elle était très gamine. Ok.
Loin de toi, ok. Mais où? Où sur le plateau? Derrière parce que je ne pense plus à elle. Ok. Donc ici, elle fait partie de ton passé. Ok. Donc je la dépose ici, derrière toi ici. Même au bord. Là, c'est bon? Ok. Le voilà, il était voilà. C'est bien. Maintenant, est-ce que tu aurais aimé qu'il y ait d'autres personnes sur le plateau? Est-ce que tu aurais aimé qu'il y ait d'autres personnes sur le plateau? Tes enfants. Ok. Je vais piocher la première figurine. Ce serait qui pour toi? Le premier, le deuxième? Il devrait peut-être avoir du caractère, celui-là. Un peu autoritaire, peut-être. La première. Où tu poses la première? À côté de toi. À droite? À gauche? Côté cœur. Ok. Ici. Ça te convient ici? C'est bon ici? Côté cœur, parce que là, on est en miroir. On est en miroir. Côté cœur, c'est bien ici. Ok, maintenant, on va sélectionner la deuxième figurine. Une cavalière. Alors, ça représente ton deuxième enfant. Où est-ce que je place ton deuxième enfant? Où est-ce que je place le deuxième enfant? Oui, la dernière à côté de maman, pareil que moi. Ok. Donc, ça veut dire à côté de la maman, côté cœur. Ici. Ok. Donc là, ce sont tous les deux des petites filles. Ok. Donc maintenant, je vais analyser. D'accord? Je vais analyser. Là, est-ce que tu es agréable, désagréable ou neutre? Je vais avancer plus le plateau tournant. Je ferme mon ordi. Est-ce que là où tu es ici, est-ce que tu es agréable, désagréable ou neutre?
Ok. Donc moi maintenant, je vais te poser des questions. Est-ce que tu sais que en constellation familiale, quand il y a deux personnes face à face, ça signifie le conflit. Donc là, indirectement, ton inconscient a relaté les faits. D'accord? Moi, ce qui m'interpelle, c'est qu'elle te regarde. Toi, tu ne la regardes pas, mais tu regardes ta fille. Est-ce que ça te parle? Est-ce que tu prends beaucoup pour elle face... Est-ce que tu prends beaucoup pour elle face aux recommandations de la maman? Est-ce que c'est ta chouchou? Est-ce que tu penses qu'elle se sent délaissée par rapport à elle de temps en temps? Non, étant plus petit, oui. Mhm. Est-ce que tu peux m'en dire plus, Steven, par rapport à ça, en étant plus petit? Est-ce que tu peux m'en dire plus? Tu me dis, je m'occupais beaucoup de de la première sans la laisser gérer. Hmm. Et du coup, elle, là, elle est agréable, désagréable ou neutre dans cette position? Elle était un peu jalouse. Et par rapport à cette jalousie-là, tu t'es peut-être aussi parfois, renfermé, renforcé. Peut-être que finalement, il y a quelque chose qui fait que, regarde, elle te regarde, elle a besoin de ton regard, mais finalement, tu ne la regardes pas. Et peut-être que comme tu n'avais pas, elle n'avait pas le sentiment de ne pas avoir ton regard sur elle, elle s'est laissée aller. Elle est restée en mode maman. Est-ce que tu penses que c'est possible? Hmm. Donc, qu'est-ce que tu aurais aimé? Et là, la petite, la deuxième, c'est ça, la deuxième, pourquoi elle regarde sa maman, selon toi? Pourquoi elle regarde sa maman? Elle est toujours avec elle, passe énormément de temps ensemble. Ok. Donc là, ça se voit. Là, il y a un petit couple. Et là, il y a un petit couple. Mais votre couple, il n'est pas connecté. Il n'est pas connecté. Elle reproduit mes erreurs, en fait. Est-ce que tu comprends ce que ton inconscient est en train de te dire à travers la constellation familiale? Est-ce que tu te sens aussi mal qu'au départ? Je pense que tu es en train de comprendre que finalement, ce n'est pas de ta faute, ce n'est pas de la faute de personne. C'est que simplement, il y a des petits mécanismes qui se sont installés qui fait que ça fait brouillon. Mais si tu rectifies là, ton mariage n'est pas fini. D'accord? Elle fait ce que tu as fait. C'est ce que tu me dis, hein. Moi, je relis ce que tu es en train de me dire. Mais ça veut dire que ton inconscient est en train de parler par rapport à ton mental qui protégeait à chaque fois. Donc maintenant, ce qu'on va faire, d'accord? On va
tu as la possibilité avec la constellation familiale de tout remettre pour que tout le monde soit agréable. D'accord? Donc moi, là, je vais t'accompagner à faire bouger ces énergies-là et tu vas prendre conscience qu'ensuite, qu'il y aura du changement. D'accord? Tu vas laisser le temps passer et tu vas t'apercevoir qu'il y aura du changement. D'accord? Alors, tu me dis, j'aurais dû la mettre sur mes côtés et nos enfants de chaque côté. On va faire en sorte que tout aille bien, que tout le monde aille bien. D'accord? Parce que là, exactement, tu as reproduit la situation, indirectement. Voilà. Donc maintenant, ici, ta femme, elle est agréable, désagréable ou neutre? Elle est agréable. Et toi ici, tu es agréable, désagréable ou neutre? Oui, elle te regarde. Mais toi, tu ne la regardes pas. Et vous êtes toujours face à face, donc en mode conflit. Donc toi, est-ce que tu es agréable, désagréable ou neutre? Désagréable. Et qu'est-ce que tu peux faire pour que tu sois agréable? Qu'est-ce que tu peux faire pour que tu sois agréable? Ici. La regarder. Ok. Donc, je tourne la tête. Alors, en la regardant, tu es tombé. Qu'est-ce que ça signifie pour toi? En la regardant, tu es tombé. Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Que j'ai peur de la perdre. Donc là, tu es agréable, désagréable ou neutre? Neutre. Et j'ai une question, Steven. Regarde bien. Tu es tombé, mais regarde face à qui elle est, ta femme. Est-ce que tu remarques face à qui elle est, ta femme? Elle la connaît? Est-ce que tu penses qu'elle la voit à travers toi? Parce que là, finalement, ils sont face à face, hein. Elles sont face à face. Donc peut-être que il va falloir que tu fasses quelque chose. Ici, elle est agréable, désagréable ou neutre? Désagréable. Et qu'est-ce que tu aurais aimé qu'il se passe pour qu'elle soit désagréable, pour qu'elle soit agréable? Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'il se passe pour qu'elle soit agréable? La mettre dos à elle. Mais tu sais qu'ici, là, c'est ton champ à toi. Et tu es libre de faire sortir ou rentrer qui tu veux. Si pour toi, cette personne n'a plus rien à faire sur ce cadre, et que ça peut rendre
agréable tout le monde, tu peux la sortir du plateau. L'ex, qu'elle parte définitivement. Donc, je la prends et je la retire. On le fait, que notre passé soit oublié. Ok. Donc, je la prends et je la retire. Comment tu te sens maintenant? Comment tu te sens? Mieux. Ok. Maintenant, elle est comment? Agréable, désagréable ou neutre? Neutre. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'elle soit agréable? Qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'elle soit agréable? Que je me relève et me mette à ses côtés. Ok. Donc ici, je te relève, d'accord? Et je te mets ici, sur sa droite ou sur sa gauche. À quelle place tu veux? Sur sa gauche. Donc je déplace la deuxième fille. Ici. Comment tu te sens ici? Agréable, désagréable ou neutre? Mieux, agréable. Et ta femme, agréable, désagréable ou neutre? Agréable. Ta première fille, elle est toute seule dans son coin. Comment elle se sent? Agréable, désagréable ou neutre? D'ailleurs, tu continues à le regarder un petit peu. Tu t'inquiètes pour ta fille. Elle est agréable, désagréable ou neutre ici? Désagréable. Qu'est-ce que tu peux faire pour qu'elle soit agréable? La mettre à nos côtés. Ok. Eh bien, moi, je vais t'aider à les mettre à côté de toi. En constellation familiale, il y a un ordre à respecter. D'accord? Il y a un ordre à respecter. Donc, du coup, là, il y a toi, la maman. Elle, c'est la première. Donc, il faudrait qu'elle se mette ici. Tu vas me dire si elle est agréable. Est-ce que maintenant, elle est agréable, désagréable ou neutre? Désagréable. Qu'est-ce que tu peux faire pour qu'elle soit agréable? Il manque sa petite sœur à côté d'elle. Parce que j'allais la mettre aussi. Tu vois, c'est pour ça que je laisse faire les énergies. Maintenant, comment elle se sent? Agréable, désagréable ou neutre? Agréable. Et ta petite sœur, la petite sœur, elle est agréable, désagréable ou neutre? Agréable. J'ai une question. Selon toi, qu'est-ce qu'elle regarde là, la petite sœur?
Qu'est-ce qu'elle regarde? Qu'est-ce qu'elle regarde ici, là? Je ne sais pas. J'ai une petite question qui vient de mes guides. Bonjour Sénégal. C'est peut-être bizarre. Est-ce qu'il y a eu peut-être une fausse couche après elle? Il n'y a pas eu un petit bébé parti? Ou alors un avortement ou quelque chose comme ça? Bonjour Benoît. Tu peux le trouver sur Amazon. Tu me dis non, c'était avant elle. D'accord. Donc ça veut dire qu'elle a un grand frère ou une grande sœur, même si il n'a pas survécu. Est-ce qu'il faut matérialiser? Il faut matérialiser et tu sais, comment dire, même quand il y a un bébé, une fausse couche, un œuf clair, ça reste quand même un membre de la famille, même s'il n'a pas survécu. Donc, il faut matérialiser ce petit enfant-là. D'accord? Donc, on va décaler la petite dernière. Est-ce que tu veux qu'on... Et moi, c'est impressionnant parce qu'en fait, tu sais quoi? Là, elle est en train de regarder le petit enfant que j'ai mis, que j'ai extériorisé, qui représentait ton ex. Elle regarde ça. Donc moi, c'est pour ça que je me suis dit, il y a un truc. D'accord? Donc attendez, TikTok me demande si je suis humaine. Oui, je suis humaine. Donc du coup, on va sélectionner une figurine pour pouvoir matérialiser ce petit bout de chou. D'accord? D'accord? Il est matérialisé par un cheval blanc. Ok? Donc je vais le poser ici. Je sens des émotions là. Steven, ça va? Moi, j'ai des petites larmes aux yeux qui montent. Ouais. Donc là, je l'ai posé. D'accord? Comment elle se sent là? Agréable, désagréable ou neutre? Neutre. Elle ne regarde pas comme nous. Donc je tourne sa tête. Là. Et là. Elle est agréable, désagréable ou neutre? Et ce petit, il est agréable, désagréable ou neutre? D'avoir trouvé sa place. Agréable. Le fait qu'il regarde au sol. Est-ce que ça te parle? Non. Tu préfères qu'il reste la tête en bas ou qu'il regarde aussi la même direction que vous?
Ok, donc je le redresse. Et là, comment il est? Agréable, désagréable ou neutre? Tout le monde est agréable. Et donc du coup là, Steven, comment tu te sens là? Et pour toi, comment tu vois l'avenir maintenant? En famille. Et ça, tu as remis en place des énergies qui n'étaient pas connectées. Vous n'étiez pas à vos places. Tu étais en conflit avec ta femme et tes filles étaient séparées également. Et elles n'étaient pas réellement à leur place. D'accord? La deuxième prenait aussi la place du deuxième, même s'il n'est plus là. Donc moi, ce que je vais t'inviter à faire, c'est de prendre une capture d'écran de ça. D'accord? De prendre une capture d'écran de ça. C'est bon? Ok. Maintenant, toi ici, tu es agréable, désagréable ou neutre? Tu es agréable. Mais je sens quand même qu'il y a une émotion ici. Ton plexus solaire, ici, il est comme ça. Tu réfléchis beaucoup, tu te questionnes. Mais ici, tu viens juste de faire une constellation familiale. En tant que père de famille, tu as remis toute ta constellation sur les rails. Maintenant, dans les prochaines semaines, dans les prochains jours, tu vas voir qu'il y aura du changement. Toi, de ton côté, tu laisses faire la vie, tu laisses faire les énergies, ça va arriver. D'accord? Laisse ta femme aussi réfléchir, se poser, parce que ce que tu viens de faire là, ça va jouer aussi sur son énergie. D'accord? Je suis en train de capter des émotions, à la fois de joie, à la fois des larmes. Et ça, c'est simplement parce qu'en fait, tu viens de remettre à niveau ta petite famille. Donc, le fait que ta femme réfléchit, c'est pas anodin. D'accord? Donc, prends le temps d'examiner cette capture d'écran à chaque fois que tu es en panique, à chaque fois que tu ressens le manque, à chaque fois que tu es en peine. D'accord? Tu as fait un énorme travail là, Steven, et franchement, je t'en félicite. Maintenant, avant de partir, j'aimerais bien quand même te libérer ce chakra-là qui est oppressé. Confirme-moi qu'il est bien oppressé quand même. Hmm. Donc, on va le libérer avec le pendule. D'accord? Donc, je vais te demander de mettre ta main sur ton plexus solaire, ici, là. D'accord? Et tu vas prendre 3 grandes respirations. Tu me dis quand tu es OK. OK. Et maintenant, je vais demander au pendule de te libérer ce chakra. Voilà. Là, il commence à s'activer et il te nettoie de toutes les énergies négatives accumulées. Steven, si des larmes coulent, laisse-les couler. C'est tout à fait normal. Là, il est en train d'aligner, donc ça agit vite. J'ai les larmes vraiment aux yeux. Maintenant, il te recharge en énergie.
le soin est terminé. Dis-moi comment tu te sens. Petite fourmi au niveau des épaules. Je sens quand même de... Ouais, tu te sens vide. Et après, je vais te demander d'aller boire un grand verre d'eau froid pour pouvoir intégrer tout ce que tu as eu. Et probablement, tu auras sommeil cet après-midi. Parce que tu as beaucoup travaillé. Ton inconscient a travaillé. Donc, du coup, il aura besoin d'intégrer, de se poser. Et la vérité, je baille aussi. Tu vas dormir, je pense. Tu vas faire une belle sieste. D'accord? Le temps d'intégrer tout ça. Et l'essentiel pour moi, c'est que tu repartes serein. Là, rien n'est perdu. Là, tu as remis en phase ta famille. Et ça va très bien se passer. D'accord? N'hésite pas à revenir vers moi. D'accord? À me dire ce qui s'est passé. Si jamais tu veux revenir vers moi, tu sais, j'ai mon mail. Et puis, tu as aussi, tu me trouveras sur Google, sur mon site internet. En tout cas, ce qui vient de se passer là, tu as été le chef de famille. D'accord? Et je te laisse explorer. Tu vas voir, d'ici ce soir, d'ici demain, tu vas avoir du changement. Ok? Maintenant, ne pars pas tout de suite. C'est toi qui vas m'aider à ranger chaque membre de ta famille. Qui est-ce que tu veux que je range en premier? Ok. On l'aide à partir vers la lumière. D'accord? Alors, je le range. Ensuite, il est parti vers la lumière. Ensuite, qui est-ce que tu veux ranger? La dernière. Ensuite, qui veux-tu ranger? La première. Est-ce que tu veux prendre une capture d'écran? Ok. Bonjour, pour les personnes qui ne savent pas, c'est une constellation systémique et familiale. Voilà, c'est les énergies qui parlent, les émotions, les âmes. Je suis guidée aussi spirituellement. Donc du coup, j'accompagne Steven à sa constellation familiale. Et n'hésitez pas à m'écrire si vous avez besoin d'avoir plus d'informations et d'aller sur mon site. Voilà. Donc du coup, c'est fait. Donc là, tu ressens quoi quand tu vois ces deux figurines-là? Moi, je ressens une sorte de force, d'une symbolique incroyable. Je ne sais pas si tu ressens ça, mais moi, je le ressens là. Tu ressens de la joie. Mhm. Et en plus, tu vois, j'ai le sourire comme ça, j'ai les yeux qui vont couler, je ressens des frissons dans les bras, mais en tout cas, là, il y a une énergie de fou, tu vois. Donc, laisse cette énergie se diffuser et elle arrivera jusqu'à ta femme. Déjà, elle doit le ressentir déjà, ok? Elle doit déjà le ressentir. Et je suis sûre que ça va aller, d'accord? Elle a pas tourné la page, elle est là. La preuve, tu as bien vu qu'elle te regardait. C'est toi qui ne regardais plus parce que tu n'y croyais plus. Voilà. Il n'y a pas de j'espère. Elle est là. D'accord, Steven? Ne commence pas à ne plus la regarder. Parce que ce j'espère là, c'est comme si tu reprenais la tête ailleurs. Ok? Fais confiance en ta femme, elle a confiance en toi. Ok? Tu me dis d'accord, merci. Non, je la regarde. Je la regarderai toujours. Mon guide me dit de retirer une carte couple. Hey! C'est moi ou c'est... Voilà. Comment dire?
Il y a deux cartes qui sont tombées, Steven. Eh ben voilà. L'une, c'est le passage et l'autre, c'est la rencontre forte. Donc, tu sais déjà ce qui va arriver. Il y aura ce petit passage-là, tu vas aller vers le soleil, là, tu es en train d'y aller, et il y aura la rencontre forte. D'accord? Tu vois, je te dis, tu as fait tout le travail ici, là. Fais une capture d'écran. C'est bon? Voilà. Donc, tu vois, après juste le travail qu'il a fait là, les énergies ont déjà tourné. D'accord? Donc, moi, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Je sais que ça va très, très bien se passer. D'accord, Steven? Donc maintenant, tu veux que je range qui en premier ou est-ce que tu veux que je vous range tous les deux? Merci Mireille. Est-ce que tu veux que vous range tous les deux en même temps? Ok. Il y a un truc que je vais faire avant parce qu'elle n'est pas là avec toi. D'accord? Je vais faire quelque chose que je fais généralement même en constellation de groupe. D'accord? À la fin de chaque... Merci beaucoup. Merci, merci Dadou. À la fin de chaque constellation, il y a un câlin. Et ça marche aussi. D'accord? Donc, Steven, avant de vous enlever tous les deux, comme vous êtes séparés, je profite de ce moment-là pour pouvoir faire ça. Voilà. Comment tu te sens? Comment tu te sens, Steven? Heureux et bien. Est-ce que tu ressens cette énergie-là? Elle est en train de le ressentir maintenant. Hein. Je te promets que soit elle t'appelle ce soir ou demain, ou cette semaine. Mais en tout cas, ce que tu es en train de ressentir là, c'est toi qui as réparé. Ok? Donc maintenant, tu me dis quand est-ce que je te prends avec elle et je te range. Si tu veux attendre un moment comme ça, il n'y a pas de souci. C'est tout à fait normal. Tu me dis quand tu es prêt. Oui. C'est pour ça que je te dis, prends ton temps. Ce n'est pas anodin, ce n'est pas juste des figurines. C'est ton énergie et celle de ta femme qui est là. Et je pense que tout le monde là sur le live est en train de ressentir cette belle énergie d'amour et de complicité. Si les gens veulent mettre oui ou pouce, allez-y, hein, c'est fait pour ça. Hein. Dadou a dit oh oui. Voilà. Je peux te ranger. Ok. Ben, je vous prends comme ça. Ok? Voilà. Mireille dit le rêve de beaucoup d'entre nous. Voilà. Tu as pu faire une mini constellation, même pas mini, hein, je t'ai fait une constellation familiale. D'accord? Et c'est moi qui te remercie. J'en ai des frissons, Steven. Euh, Tu as pu voir le cheminement que tu as fait. Tu as pu voir comment je travaille. Je t'ai pas juste répondu par oui ou par non. À la fin de cette petite séance qu'on a faite en live, tu es maintenant quelqu'un d'autre. Et ta famille est maintenant une famille soudée. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tout est énergie. Tout est, comment dire, on est tous liés. D'accord? Même si on est séparés, on est tous liés. Sauf que le mental, souvent, est victime des blessures émotionnelles, des traumas d'enfance. Voilà. Donc là, maintenant, j'en dis pas plus. Tu as fait une super belle constellation. Et en tout cas, tiens-moi au courant. Et puis surtout, si tu n'as pas le temps de me tenir au courant parce que tu es pris, je comprendrai, d'accord, mais en tout cas, moi, ce qui m'importe, c'est que tu sois heureux et que tu sois bien aujourd'hui. Voilà. Et à la fin de ce live, surtout. Ah, merci beaucoup, Steven.
Merci beaucoup. Merci, 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 merci. En tout cas, voilà. Donc, le live, il est malheureusement terminé. Normalement, c'est midi 13 heures. Vous avez vu. Mais souvent, je déborde. Hein. Souvent, je déborde parce que je ne vous laisse pas partir comme ça. Donc, c'est important. Donc, Lorna, en tout cas, merci encore, hein, Steven, pour ta confiance et plein de bonnes choses pour toi. Plein de bonnes choses, vraiment. Lorna, tu me dis bonjour, je me suis abonnée à toi, je n'arrive pas à te laisser un message. Parce qu'en fait, comment vous dire? J'ai bloqué les messages TikTok parce que sinon j'en ai de partout. C'est pour ça qu'en fait, si vous voulez m'écrire, écrivez-moi ici. Tout est centralisé. Vous voyez, j'ai beaucoup de rendez-vous, j'ai beaucoup de personnes à voir. Donc, je me penche dessus, je me penche uniquement sur ce mail-là. Si j'ai des mails qui arrivent partout, j'ai des réseaux, j'ai une page YouTube, j'ai une page TikTok, j'ai une page Instagram, une page Facebook, si je dois regarder les messages partout, je ne vais pas m'en sortir. Et mon but, ce n'est surtout pas de... D'accord? Donc, écris-moi sur ce mail. D'accord? Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. En tout cas, je suis là pour vous. N'hésitez pas à venir vers moi. Voilà. J'ai été heureuse de t'accompagner, Steven, encore une fois. Et moi, je vais devoir vous laisser parce que j'ai des rendez-vous aussi cet après-midi. Je laisse toujours des intervalles parce que je sais que je, je parle beaucoup et puis j'aime bien travailler en profondeur avec les gens. En tout cas, j'espère que cette séance vous a plu, que vous avez découvert un peu cette renaissance que je donne à chaque fois à chacun d'entre vous parce que je suis passée aussi par là. Je suis tombée très très bas. J'ai eu très très mal. Je me suis pris des murs. J'ai fait un burn-out. Voilà. Et je suis là face à vous. Et donc, du coup, j'ai une multitude d'outils et j'ai ma guidance spirituelle qui fait qu'aujourd'hui, j'arrive à vous accompagner comme elle m'a accompagné moi. Et c'est pour ça que maintenant, aujourd'hui, je préfère... j'ai quitté mon poste de directrice financière pour pouvoir avoir mon cabinet de développement personnel, constellation familiale, pour pouvoir arriver à vous guider. Parce qu'on est dans une vie où tout va vite, le mental prend le dessus et on ne sait plus qui on est. Et c'est pour ça que maintenant, la renaissance vers nous-mêmes est importante pour pouvoir être bien dans sa vie. Voilà. En tout cas, je vous embrasse tous. Merci d'avoir suivi ce petit live. Ça me pince toujours le cœur de devoir vous quitter, mais malheureusement, il faut que je m'occupe aussi d'autres personnes. On se donne rendez-vous jeudi, d'accord? Jeudi, pareil, midi, 13 heures. Et puis, voilà. Donc, en tout cas, bonne journée à tous. Bon après-midi, bonne soirée, bonjour à ceux qui sont outre-Pacifique ou outre-Atlantique, je ne sais plus. En tout cas, merci à tous d'avoir participé à mon live. Ciao, ciao. Merci, Steven.